Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Shvuot, on est à Siman, en haut de la page Lamed Aleph Amoud Aleph, à la parenthèse. Hein. Siman, alors on lit rapidement, mais c'est des simanim pour ce qu'on va voir par la suite. Tlata, Talmid, donc il y a 3 halachot qui concernent les élèves, Talmid, ou Tlat, et 3 qui concernent Baalechov, ceux qui doivent de l'argent, Smartut, Shomea, ou Mataim. Donc on va voir doucement, on va avancer. Minaïn, les Talmid, c'est Yoshev Lifnei Rabo. D'où est-ce qu'on sait qu'un élève qui est assis devant son maître, donc il y a un élève, il y a son maître avec lui. Hein? Veroé Srout, Leani, Vechov, Leacher. Donc ils sont en train de faire un din, Torah, hein? Et il y a un pauvre et un riche qui viennent et qui disent lui il me donne de l'argent, lui il me donne de l'argent. Et l'élève il voit que le Hani, il peut avoir on peut être mezaké auto, et que le Hachir, on peut lui dire que lui il doit payer. Hein? D'où est-ce qu'on sait que quoi? Minaïn shelo ishtok. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit de se taire à ce moment-là? Talmud Lomar, parce qu'il est marqué Midevar Sheker Tichak. Ça veut dire que le fait de se taire maintenant, parce qu'ils sont en train d'être jugés, et qu'il a la possibilité de parler, même si c'est son rave, alors il doit absolument parler. Ça, c'est la première halakha sur l'élève. Minaïn, les Talmid Shiroet Rabo, Sheto et Badin. D'où est-ce qu'on sait qu'un élève qui voit son maître qui est en train de faire un jugement, et ce maître-là, il s'est trompé. Et ce maître-là, il se trompe dans son jugement. D'où est-ce qu'on sait que chez Lo Yomar, Amtinlo, Ad, chez Igmereno, je vais attendre qu'il termine le jugement, Veastereno, Veavneno, Micheli, et je vais le contredire et je vais ramener des preuves pour moi, pour moi, et je vais tirer profit pour moi. Pour que les gens ils vont dire c'est cet élève là qui a donné le din. Talmud Lomar midevar sheker tichak. Là aussi c'est à cause de ce passage là qu'on n'a pas le droit de mentir. Minaïn et Talmid chez Amarlo le Rabo. D'où est-ce qu'on sait qu'un élève qui a dit que son maître il lui a dit Yodé Atabi chez Im notnim li me'amane eni mevade. Tu sais que sur moi que si jamais on me donne 100 manées eni mevade je mens pas hein. Ou alors Mané Yashli et Ploni, j'ai un mané chez un tel. Ouais. Et lui, il dit qu'il me doit rien. Donc il y a Réhouven qui me doit, donc le maître il dit à son élève, Réhouven il me doit un mané et il veut pas me rendre. Ve'enli alav et là j'ai un seul témoin qui a vu le prêt. Minaïn shtelo itztaref ibo. D'où est-ce qu'on sait que l'élève il n'a pas le droit de se mettre avec le témoin pour dire que truc, même s'il sait, il connaît que le Rav, il sait que le Rav il va pas mentir. Hein? Alors d'où est-ce qu'on sait que malgré tout il n'a pas le droit de témoigner pour son maître? Talmud Lomar midevar sheker tichak. Tu n'as pas le droit de mentir. C'est bon ces 3 halachot? Sur ça, la Gemara elle objecte. Haï midevar sheker tichak. Nafka, toutes ces choses-là on l'apprend de cette halakha, la dernière, on apprend de Midevar Sheker Tichak, Vadaï Shakura Kameshaker. J'ai pas besoin de l'apprendre, c'est explicite, c'est un mensonge. Hein. Il va me témoigner qu'il doit de l'argent à son maître alors qu'il n'a pas vu, et il va dire j'ai vu, c'est sûr que c'est un mensonge. Les 2 premières, c'est un semblant de mensonge. Il veut pas dire le din, ou alors il veut pas contredire son maître. Alors on comprend que là-bas il y a besoin d'apprendre un limout particulier. Mais dans ce cas-là, du 3e cas, c'est un mensonge explicite. Donc j'ai pas besoin de l'apprendre du pasuk. Et la Torah elle a dit dans un autre pasuk qu'on n'a pas le droit de faire un témoignage qui est faux, de mentir dans un témoignage. Donc là, il va mentir sur un témoignage. Donc pourquoi tu veux l'apprendre de là-bas hein? Et là, Kegon de Amarle, non, on parle d'un cas où il a dit à son maître, il lui a dit Vada echat saada idli. C'est sûr que j'ai un témoin. Veta, ata, et toi tu viens. Kum atam, et tu viens au bedin, et tu te lèves à côté de lui. Donc il y aura 2 témoins. Hein. Il y aura un témoin et l'élève. L'élève il dit rien. Juste il se tient debout à côté de l'autre témoin. Et l'autre témoin il parle. Donc les gens ils vont croire que c'est un 2e témoin, mais c'est pas un 2e témoin vraiment. Juste il va faire croire aux autres que c'est un 2e témoin. Mais c'est pas vraiment, il dit rien. Donc il ment pas. Ouais. Malgré tout c'est interdit. On ne rien dire, on n'est pas d'accord avec notre témoin? Non, il n'a pas le droit de se tenir debout avec l'autre témoin. Ah, parce que sinon ils vont croire que c'est 2. C'est 2. Voilà.
Vélo tema, vélo midi, ne dis rien. Dea l'homme afakt mipuma shikra. Comme ça, tu sors pas de ta bouche un mensonge. Afilo achi asou. Malgré tout, c'est interdit. Mishum shenemar, midavar shikarticha. Parce qu'il y a écrit, on n'a pas le droit, on doit s'éloigner des mensonges. C'est clair? On continue. Minaïn, la braïta elle continue. Minaïn la noché bachavero mané, celui qui doit un mané, donc sans ouz, il doit à son ami. Chez lo yomar et anenu bemataim. C'est ce que je veux dire. Donc Reuven, il doit à Shimon 100. Ouais? Reuven, il doit à Shimon 100. 100 shekels. Ouais? Shimon, il dit Reuven, donne-moi les 100. Reuven, il dit non. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au Beddin. Au Beddin, Reuven, il doit à Shimon 100. Et Shimon, il veut récupérer son argent maintenant. On ne sait pas qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit viens au Beddin, je voudrais récupérer mon argent. Il vient au Beddin. Est-ce qu'il a le droit de dire il a le droit de dire au Beddin Reuven, il me doit 200. Et Reuven, il va dire qu'est-ce qu'il va dire Reuven? Non, je lui dois 100 seulement. Et quand on fait comme ça, hein, quand on a, ça s'appelle Modé Bemiktsat, on accepte un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Modé Bemiktsat? Il est chayav shvoua, il doit jurer. Donc si jamais il va jurer qu'il lui doit que 100, alors dès la chagav, quand on fait jurer quelqu'un d'après le din, on a le droit de rajouter des autres choses pour le faire jurer. Comme par exemple, il lui doit aussi, il a oublié de lui rendre sa perceuse et sa visseuse et des trucs comme ça. Ah, c'est dans la même chouva. Dans la même chouva, on peut inclure plusieurs choses. Okay. Alors, est-ce qu'il a le droit de faire ça, les khatrila? Il sait qu'il lui doit 100, il est d'accord, hein? Mais est-ce qu'il a le droit de dire tu me dois 200 comme ça, il va être rêve de faire une joie et après il peut rajouter? Alors la Braïta elle dit Ad'enu bemataim kedei sheodeli bemane veitrayev li shvoa, et grâce à ça il va devoir faire une joie, ve'agalgel alav joie mimakom acher, et je vais lui dire de jurer sur quelque chose d'autre. Sur ça il n'a pas le droit, un homme il n'a pas le droit de dire ça. Tamud lomar midevar shikar tichak. Ça aussi ça vient de mentir, hein? Ça se rapproche du mensonge. On continue. Minaïn, la noché chavero, la noché bechavero mané. Là. Minaïn, la noché bechavero mané, ou te'ano mataim. D'où est-ce qu'on sait que celui qui doit à son ami 100 shekels. Et on lui dit, non, tu me dois 200. Chez lo yomar, erperenu bebeddin, ce qu'ils disent pas que erperenu bebeddin, veodelo chutz lebeddin. Je vais mentir au Beddin, mais en dehors du Beddin, je vais lui dire tiens voilà, je te dois 100. Ouais. Kedé chez lo itrayev lo joie, pour pas qu'il soit chayev de joie, vélo igalgelana et joie mimakom acher, pour pas qu'ils me disent une joie de notre endroit. Talmud lomar minevar sheker tichak, là aussi on n'a pas le droit de mentir. Minayin eshlosha shenoshin mané beechad. D'où est-ce qu'on sait que s'il y a 3 personnes qui les 3 ensemble, ils doivent un mané à une personne. Mais cette personne, il doit aux 3. La personne, elle doit aux 3 un mané. Ouais, mané sans ouz. Et chez l'oye echad, baaldin ou shnaim edim. On n'a pas le droit de mettre un en tant que baaldin. Voilà. Moi, je vais lui dire, il me doit 100. Donc il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Hein? Reuven, il doit à Shimon, Lévi, Yehuda 100 ouz. Chacun en tout, ouais. En tout, il leur doit 100 ouz. Okay. Ouais. Alors, on va pas dire Shimon, il va attaquer en justice Reuven. Et les 2 autres, ils vont être témoins, puisqu'ils ont vu, il était là pour le prêt. Shimon, il va dire il me doit 100 ouz à moi. Hein? Ils sont nogés à Badava. Ah, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Ils étaient témoins, vraiment. Malgré tout, ils sont quand même témoins. Mais un témoin, il peut. S'il est nogé à Badava, il est pas saoul, non? Non. Pourquoi? Pas forcément. Il a intérêt. Ouais, c'est ça. Je crois pas qu'il peut être témoin, non? Ça, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, il n'a pas le droit. Pourquoi? À cause de ça, toujours. Mikdevar sheker tichad. Shelo yechad baaldin, ou shnaim edim, kedei sheyotiu mané ve'yachaloku, pour qu'ils se partagent. Talmud lomar midevar sheker tichad. C'est un histoire de la Torah, qu'ils n'ont pas le droit de mentir. Ils doivent s'éloigner du mensonge. Minayin le shnaim shebaou ladin, il y a 2 qui sont venus au Beddin. Echad lavouche smartoutin, un qui est habillé pas bien, hein. Ve'echad lavouche itztelit, et un qui est habillé avec des beaux habits, bien, costume 3 pièces avec cravate, bouton de manchette, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Itztelit bat me'amane, 100 ouz, c'est un prix énorme, hein, c'est le costume le plus cher qui puisse exister. Chez Omrim lo, et qui disent
les voches kemoto. Ils lui disent à celui-là, là, qui est riche, avec un beau costume, ils lui disent, ou tu t'habilles comme lui, ou albisheu kemotra, ou alors, lui, tu l'habilles comme toi, hein, tu lui donnes un costume à toi, Talmud lomar midevar sheker ticha, tu n'as pas le droit de faire du mensonge. Qui avoue à tous les camés, maintenant on va voir quelques histoires, ouais, pas des histoires, mais des cas qui se sont passés. Qui avoue à tous les camés des Rava, bar Rav Una. Il y a eu un cas des dînes, des Baal Dinim, pardon, des gens qui voulaient faire un din, ils sont allés devant Rava bar Ravuna. Amar Lehu, il leur a dit, Shilufu puzmu kaichu. Commencez déjà par enlever les chaussures que vous avez, qui sont des chaussures de riches. Ouais. Vechotu les dina. Et venez au bête et rentrez dans le bête din. Pour pas qu'il y en ait un qui influence parce qu'il est riche. Ouais. Minaïn la dayan, shelo ishma divrei baal din. D'où est-ce qu'on sait que le dayan, il n'a pas le droit d'écouter un des deux personnes qui viennent se faire juger. Kodem sheyavo baal din chavero. Avant que l'autre il soit là. Donc Reuven et Shimon ils veulent aller au din. Reuven est arrivé avant. Il n'a pas le droit de commencer à parler tant que Shimon n'est pas arrivé. Talmud lomar midever sheker tichad. Pareil. Pour s'éloigner des mensonges. Minaïn le baal din shelo yataim devarav la dayan. Kodem sheyavo baal din chavero. D'où est-ce qu'on sait que, pareil, on n'a pas le droit de commencer à discuter avec le dayan tant que l'autre il n'est pas arrivé. Talmud lomar midever sheker tichad. Pareil. Parler dans le sens. Lui faire comprendre, se faire copain avec lui, etc. De la douceur. Voilà, exactement. Il y a Tarim, ici il dit lui faire goûter un petit peu. Lui faire goûter ses paroles. Lui commençait à lui dire, tu sais, il a fait ça, tu sais, il a fait ça. Très bien, on continue. La Gemara, elle va ramener un autre mécor. Nous, on avait dit que c'était Midevar Sheker Tichad. Rav Kahana Makne, Milotissa. Milotissa chez Machav. Lotassi. Chez Machav, tu n'as pas le droit de parler en gros. Ouais. On continue. Vacher lotov asa betor amav. Il y a un passouk dans Yecheskel. Ce passouk qui dit Rav Amar ze abba be arsha'a. C'est il vient avec la permission. Ça veut dire que un homme il a envoyé quelqu'un d'autre pour le représenter au Beddin. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? D'après Rav, on n'a pas le droit depuis le passouk dans Yecheskel. Shmuel Amar, ce passouk qui vient dire Ze aloker sadeh, sheyesh alera asikin. C'est un homme qui veut prendre un champ, qui est sur ce champ-là, il y a déjà des disputes d'autres personnes. Ouais. Et là, lui, il vient et il s'installe là-bas. Donc ça, hein, d'après Shmuel, c'est ce que le passouk qui vient nous apprendre. On est aux 2 points, hein, aux 2 tiers de la page. La Gemara, elle dit Enano eget, et la Mishnah, elle avait dit Enano eget, on parle de Shvuat et Haïdout, le fait que les témoins y jurent. Alors, et là, Birouyin le Haïd, on parle qu'on fait jurer des témoins, que si jamais ils auraient pu témoigner. Hein. S'ils ne pouvaient pas témoigner, on les fait pas jurer. Les Apukemai, parce que la Mishnah, on parle des témoins qui ont un témoignage, mais ils ne veulent pas le faire. Donc on les fait jurer qu'ils n'ont pas un témoignage. Mais en parlant, on parle qu'il faut que ce soit des témoins qui soient capables de témoigner. Les Apukemai, qu'est-ce que ça vient nous exclure? Amarav Papa, les Apukemeler, ça vient nous exclure le roi. Veravacha Bar Yaakov, parce que le roi, il vient pas pour témoigner. Hein. Voilà, apparemment, c'est lui manquer de respect de le faire venir témoigner. Veravacha Bar Yaakov, Amar, les Apuke, Mesachek Bekubia, ça vient nous exclure celui qui est Mesachek Bekubia, celui qui joue au dé, avec de l'argent. Hein, celui qui fait des paris. Man de Amar, Mesachek Bekubia, celui qui dit Mesachek Bekubia, Kol Sheken Melech, à plus forte raison le roi. Man de Amar Melech, c'est celui qui dit Melech, le roi, Aval Mesachek Bekubia, Midoraïta, Merze Chazé. D'après la Torah, il n'a pas d'interdit cet homme-là de témoigner, c'est pas un voleur. Hein. C'est les Chachamim, ils sont venus et ils ont dit non, tu sais quoi, Mesachek Bekubia, les Chachamim ne lui permettent pas de témoigner. C'est Rabbanan ou des Paslou, c'est les Chachamim qui l'ont interdit de témoigner. Donc celui qui dit Mesachek Bekubia, alors le roi. C'est bon. C'est bon, merci. Celui qui dit Mesachek Bekubia, à plus forte raison le roi. Par contre, celui qui dit le roi, le Mesachek Bekubia, non, on peut le faire jurer aussi. La Mishnah, elle avait continué, et je vous lis ce qu'il y avait marqué dans la Mishnah. Hein. Shvuat Haïdout Noeget. La joie des témoins, on a l'habitude de la faire.
Bifne Beddin, Veshelo Bifne Beddin. On peut le faire jurer les témoins, que ce soit devant le Beddin et que ce soit, même si c'est pas devant le Beddin. Mipi Atzmo, je vous dis la suite de la Mishnah, hein, parce que là la Gemara l'a pas ramené, mais la suite de la Mishnah, la suite de la Gemara, elle va parler de la suite de la Mishnah aussi. Mipi Atzmo ou Mipi Achrim, de lui ou des autres. En Chayavim, Adjecharpu Bahen Bebeddin. Ils ne sont pas obligés tant qu'ils n'ont pas démenti au Beddin. Du vrai, ça c'était les paroles de Rabbi Meir. Du vrai Rabbi Meir. Chamim Omrim, les Chamim ils disent, Ben Bifne Atzmo ou Ben Bifne Achrim, Enam Chayavim, Adjecharpu Bahen Bebeddin. Donc que ce soit devant lui ou que ce soit devant les autres, ils ne sont pas chayav de jurer, ou ils ne sont pas chayav d'avoir fait une choua de sheker, d'emmener un korban, si jamais ils n'ont pas menti, ils n'ont pas démenti devant le Beddin, ils n'ont pas dit que c'était pas comme ça. Bema Ika Miflike. En quoi ils sont en marloquet de Rabbi Meir et Chachamim? Alors, Amaru, Rabbanan, les Chachamim ils ont dit, Rabbanan, les Talmidei Chachamim ils ont dit, Kame des Rav Papa, devant Rav Papa. Bedun Mina ou Mina, ou Bedun Mina veoke Batra. Une façon d'apprendre, on va détailler c'est quoi les deux, mais c'est une façon d'apprendre la Torah. Est-ce qu'on dit Bedun Mina ou Mina, que si jamais j'apprends un cas d'un autre cas, alors on transfère tous les dinim, ou alors non, seulement une partie. Ok, bah, on regarde le dernier din et on le transfère seulement celui-là. Ouais. Donc ça, c'est ça ce qui sont en marloquette avec ça. Rabbi Meir savoir Don Mina ou Mina. D'après Rabbi Meir, il pense que Don Mina ou Mina, c'est-à-dire mi Pikadon. On apprend de Pikadon. Pikadon, c'est un cheval de Pikadon. C'est un homme, il doit jurer, si jamais on lui a laissé un gage, ouais, il doit jurer que le gage, il n'est pas chez lui quelque part. On va en parler par la suite. Ouais. Ma Pikadon, donc dans le Pikadon, on apprend que quoi? Mouchba bibi atzmo chayav, qu'il est chayav, si c'est de mipi atzmo, de jurer. Afedout, mouchba bibi atzmo chayav. Même un témoin, il doit jurer mipi atzmo. Umina, c'est quoi Umina? Ma Pikadon, ben beveddin ou ben shelo beveddin. De la même manière que le Pikadon, il peut jurer qu'il est chayav, si jamais il a menti, que ce soit devant le beddin ou qu'il ne soit pas devant le beddin, qu'il est chayav d'un korban ou il est chayav de rembourser, ouais. Et doute, ben beveddin, ben shelo bifne beddin. Il est chayav aussi s'il a menti, que ce soit devant le beddin ou que ce soit pas devant le beddin. Ça, c'est Rabbi Meir. Ouais. C'est bon? Très bien. Donc ça, c'est Rabbi Meir. Ouais. Et Rabbanan, c'est vrai. Et les Chachamim, ils pensent, Dun Mina, et ok, Batra, c'est quoi? Ma Pikadon mushba bipi atzmo chayav. Afedout mushba bipi atzmo chayav. Sur ça, ils sont d'accord. Là, on apprend de Pikadon. Veoke Batra, c'est quoi Ok Batra? C'est-à-dire qu'on regarde la fin. Ouais. Une fois que tu as appris, après avoir appris déjà ça de Jouat à Pikadon, Ma mushba mipi acherim, étant donné que on a le droit de faire jurer par les autres, alors Beveddin, devant le Beddin, devant le Beddin, oui, chez l'obifne Beddin, mais si c'est pas devant le Beddin, non. Af mushba mipi atzmo, de la même manière que celui qui est mushba de mipi atzmo de sa bouche à lui, Beveddin, devant le Beddin, oui, chez le Beveddin, mais si c'est pas devant le Beddin, non. Donc ce serait ça la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce qu'on dit Dun Mina ou Mina, ou Dun Mina veoke Batra? C'est bon? Très bien. Ça, on est passé à Lamed Valef Amoudbet, et la Gemara, elle continue. Amar Léou Rav Papa. Rav Papa, il a dit non, on n'est pas obligé de dire ça. Mi Pikadon Gamre la Rabanan, si les Chachamim, ils apprennent aussi de la joie de Pikadon, des coups les Alma l'obligé, des Dun Mina ou Mina. Tout le monde est d'accord qu'on dit Dun Mina ou Mina. Et là, il nous t'ama des Rabanan. Et pourquoi les Chachamim, ils ont dit, c'est quoi le tam des Chachamim qu'ils n'ont pas dit comme Rabbi Meir? Des Maïtou là, des Kalvachomer. Parce que eux, ils ont un Kalvachomer. Ouais. C'est quoi le Kalvachomer? Uma mi pene acherim chayav, étant donné que devant les autres, mi pi acherim de la bouche des autres, il est chayav de jurer, mi pi atzmo le kol sheken, si c'est de sa bouche à lui, il y a plus forte raison qu'il va jurer, il va devoir jurer. Ou mi de maïtoula, et après qu'on apprend cette halakha d'un kalvachomer, mi kalvachomer, dayo leva minadin liot kanidon. C'est le dayo, ça suffit de ce qu'on apprend du kalvachomer, d'être comme la chose qu'on a appris. Ma mouchba mipi acherim, si déjà celui qui jure par la bouche des autres, bebeddin in, chez le bebeddin lo, devant au beddin oui, et pas au beddin non, af mouchba mipi atzmo, pareil, celui qui va jurer à cause de ce qu'il a dit, bifne beddin in, chez le bifne beddin lo, devant un beddin oui, pas devant un beddin non. C'est bon? Donc Rav Papa, il pense pas que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est sur Dun Mina ou Mina ou Dun Mina ou Veoke Batra. Tout le monde pense Dun Mina ou Mina, mais Chachamim, ils apprennent le din de Shvuat et Dout
d'un kalvachomer. Et comme ils font un kalvachomer, alors ils apprennent que même c'est seulement devant le bedin. Ouais? Et pas comme il piatmo, c'est seulement devant le bedin, mais pas chez l'obifne bedin, pas devant le bedin. Très bien. Amroulé Rabanan les Rav Papa. Les sages qui étaient là-bas, ils ont dit à Rav Papa, Mi matzit amart de lav benoun mina ou mina plié. Et quoi, d'où est-ce que tu peux dire que Rabbi Meir Chamim, ils sont pas en marloquette sur Doun mina ou mina? Ve'atnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit au sujet de Gabé Picadon, au sujet de la joie qui est Picadon, la joie sur les gages. Hein? Joie ta Picadon, noeget ba'anashim ou venashim. Cette joie-là, qui c'est qui peut la faire? Les hommes, les femmes, bichokin ou bikrovim, les proches ou alors les gens qui sont pas proches. Beksherin ou Bepsulim, que ce soit des gens qui sont cachers de jurer, ou alors des gens qui ne sont pas cachers de jurer. Bifne Bedin, Veshelo Bifne Bedin, que ce soit devant le Bedin, que ce soit pas devant le Bedin. Mipi Atzmo, que ce soit de sa bouche à lui, ou Mipi Achim, ou que ce soit de la bouche des autres. Et no Chayav, Acheik Vorbo, Bevedin, d'Ivrer Rabbi Meir, il est Chayav seulement si jamais il a été kofer, il a pas accepté, il n'a pas avoué devant le Bedin, d'après Rabbi Meir. Chamim Ombrim, Ben Mipi Atzmo, ou Ben Mipi Acherim, que ce soit de sa bouche à lui, ou que ce soit de la bouche des autres, Kevan Shekafar Bo Chayav, étant donné que il a pas avoué devant le Bedin, alors il est Chayav, même en dehors du Bedin. Donc ici, je te lis la petite introduction. Hein. La manu imken b'mishnazo shenichleku Rabbi Meir Chamim bedin amushba mipi acherim b'shvat pikadon ledat Rabbi Meir eno chayav ela imken kafar b'vedin. D'après Rabbi Meir, il est chayav seulement si jamais il a démenti devant le bedin. Vedat Chachamim chayav im kafar michutz bedin. Il est chayav même si jamais il a fait dehors. D'après les paroles de Chachamim dans cette Mishnah là, on peut prouver il pense pas à Doun mina ou mina. Il pense pas à Doun mina ou mina parce que tu vois bien que il a dit qu'en dehors du Bedin, il n'est pas tôt. En tout cas, il n'est pas Chayav. Il me kafar michutz Bedin. Non, pardon. D'après Rabbi Meir, il est pas tôt si jamais il a pas avoué en dehors du Bedin. D'après Chamim, il est Chayav, même en dehors du Bedin. Si jamais il a dit, non, je te dois pas, c'est le Picadon. Donc tu vois bien que les Chachamim, ils pensent aussi, ils pensent pas Don Mina ou Mina. Donc pourquoi tu me dis, Rav Papa, hein, que les Chachamim pensent aussi Don Mina ou Mina? Comme Rabbi Meir. C'est bon? On continue. Donc la Gemara, elle continue et elle dit comme ça. Mouchba mipi acherim bepikadon. Celui qui jure à cause des autres, bepikadon, dans un gage. Mais n'allez où les rabanan? D'où est-ce qu'ils apprennent ça les chachamim? Des chayav, qu'il est chayav même en dehors du bedin. Lave des gamrela. C'est pas parce on fait une xera shava mi aïdout, de la aïdout, ou shmamina, et donc on apprend si on fait une xera shava en milieu aïdout. Alors shmamina aussi, les chachamim, ils apprennent ben bedoun mina ou mina appliqué. Donc si jamais ils apprennent de Hidoud, alors aussi d'ici tu apprends qu'ils sont en marloquette bedoun mina ou mina, Rabbi Meir Chamim. Rav Papa. Donc ça c'est la question sur Rav Papa, tout ça. Hein. Maintenant Rav Papa il répond et il dit comme ça. Mais ahi de cette Mishnah là, tu as raison. Mais par contre de notre Mishnah à nous, les Kam et les Mishma Mina, on peut pas apprendre qu'ils sont en marloquette entre Ben Mina et Mina de notre Mishnah à nous, puisqu'il y a le Kalvachomer. C'est bon? Jusque-là, on est aux deux points qui est à la fin des premiers tiers de l'appel. Vechayavim, la Mishnah elle avait dit, ils sont chayav d'un korban, al zedon ashvua. Si jamais ils ont de manière volontaire juré. Hein? C'était quoi la Mishnah elle avait dit qu'il était chayav d'un korban enlev et yored. Un korban c'était en fonction de sa richesse à lui. Hein? Mena nemile. D'où est-ce que la Mishnah elle apprend ça? Hein? L'état nous rabanan parce qu'on a une braïta. Bekulan, en tous, ne'emar baen vene'elam. Dans toutes les chouot, le fait de jurer qu'on a enseigné dans la Torah, il y a marqué vene'elam, qu'il a oublié. Donc machma que c'est beshogeg, il n'a pas fait exprès. Hein? Vene'elam. Vekan, et ici, par contre dans la chouot taïdout, lo ne'emar ba vene'elam. Il n'y a pas écrit vene'elam. Les chayev, pourquoi il n'y a pas écrit vene'elam? Pour nous rendre chayav, al-mezid keshogeg, celui qui fait de manière volontaire, celui qui fait de manière involontaire, il doit emmener dans un chouat taïdout, s'il a menti, un korban enlève et yored. C'est bon? On continue. La Mishnah, elle avait continué, elle dit, donc ils sont chayav, ve'al shegigata, et si jamais ils n'ont pas fait, la Mishnah elle avait terminé en disant, si jamais ils n'ont pas fait exprès, al shegigata, im zedon aedut. Donc, ils ont
ils sont shogeg sur la joie avec et ils font exprès sur la édoute. Ouais. Sur la édoute, ils font exprès de ne pas aller témoigner. C'est de manière volontaire. Echidame. Là, c'est pas très clair. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Chez Gigataim Zedona Edout. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Amarav Yoda Amarav, Rav Yoda dit au nom de Rav, Omer, celui qui dit Yodeani, je sais quelque chose. Hein? Je sais que j'ai juré. Chez Shvuazo, que c'est Shvuala Asura, j'ai pas le droit. Aval Eni Yodea, Im Chayavim Alea Korban Olo. Mais je sais pas si jamais je suis chayav d'un korban ou pas. Donc dans un cas comme ça, malgré tout, il est chayav de korban. La Mishnah, elle continuait et elle disait comme ça. Ve'en chayavim al shigata gredta. Et il n'est pas seulement chayav d'un korban sur le cas où il est shogeg, que quand ils sont complètement de manière involontaire, même si jamais ils ont fait de manière volontaire mais ils ne connaissent pas la punition, ils sont chayav d'un korban, on a dit. Les matanina, les derav kahana ou derav assi. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah-là, alors, elle vient nous apprendre là la même chose que ce qu'ils nous ont appris Rav Kahana et Rav Assi. C'était quoi? Ici, il ramène ici ce qu'il avait dit dans Dafkav Vav Amud Aleph, Rav Kahana et Rav Assi. Ils avaient un doute. Est-ce que celui qui jure en pensant que le fait qu'il jure, c'est vrai, et finalement, les choses, elles ne sont pas vraies, est-ce que ça s'appelle quand même une joie de sheker ou pas? Il serait chayav. Et la Gemara, et si c'est comme ça, alors j'ai pas besoin, puisque je l'ai appris dans la Mishnah. Pourquoi Rav Assi et Rav Kahana, ils ont eu besoin de me le dire? Non, c'est pas la même chose. Afal Gav Didnan, de la même manière que j'ai la Mishnah, j'ai besoin j'ai besoin de l'enseignement de Rav Kahana et de Rav Assi. Ça, le cas de Tafamina, j'aurais pu penser que quoi? Acha ou, ici seulement, explicitement, ici, dans une joie taïdout, la personne elle est chayav, même si elle est pas pshogeg, elle est mézid. Parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah Veneelam. Des Bainan Shogeg Dumia de Mézid, parce que j'en ai besoin pour m'apprendre que celui qui est Shogeg, il ressemble à celui qui est Mézid. Avanatam, mais là-bas, dans Rav Kahana et Rav Assi, Dirti Veneelam, il y a écrit Veneelam dans leur choix qui parlait là-bas. Afidou Shegeg, Kol Deo. Donc même s'ils sont Shogeg, Kol Sheun, n'importe quoi, alors il serait Chayav, Kamashmanan, que Rav Kahana et Rav Assi viennent nous apprendre que pas forcément. Alors, c'est pour ça qu'on a eu besoin des deux enseignements. C'est bon jusque-là? On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. La Mishnah, elle dit comme ça. Shvuat Haïdout. Ketzad. C'est quoi la Shvuat Haïdout? Comment ça marche? Amar Lishnaim. Il a dit à deux personnes. Une personne a dit Bo veideoni. Venez témoigner pour moi. Shvuat, chez En Anu Yodim Lecha Haïdout. Ils jurent qu'ils ne connaissent pas de témoignage sur eux. Oh, chez Amroulo. Ou alors ils lui ont dit En Anu Yodim Lecha Haïdout. On ne connaît pas de Haïdout. Et lui, Mashbiani Alechem. Je vous fais jurer. Et eux, ils disent, Amrou, Amen, Aré, Elou, Chayavim. Si c'est avéré que c'était un mensonge, alors ils sont Chayavim. C'est ça les Shvuat Haïdout. C'est quoi la différence entre les deux? Je vois chez un anu yodim le Haïdout, ou un anu yodim le Haïdout. C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que eux, les témoins, dans le premier cas, eux, ils jurent directement. Ah. Je jure que je ne connais pas. Ah. Dans le deuxième, ils disent, je ne connais pas. Juste, je ne connais pas. Et l'autre, il dit, jure. Et lui, ils disent Amen. Eux, ils disent juste Amen. Malgré tout, ça s'appelle Shvua. Très bien. Le deuxième cas de la Mishnah. Ishbiya aleem chamesh pe'amim chutz le beddin. Ils les ont fait jurer 5 fois en dehors du beddin. Jure que tu n'as pas de témoin, jure que tu n'as pas vu le témoin, tu n'es pas témoin, jure, etc. 5 fois. Au baou les beddin ve'odou. Ils sont venus au beddin et ils ont avoué que ils connaissent une edout. Pturin, ils sont pas tours. Kafrou. Si jamais ils ont menti au Beddin, Chayavim al kol achad ve'achat. Ils sont chayav d'un korban sur chaque fois qu'ils ont juré. Ishbiya aleem chamesh pe'amim bifne Beddin. Si jamais on les a fait jurer, donc la personne, elle fait jurer les témoins 5 fois au Beddin, ve'kafrou, et ils ont démenti à chaque fois. Et nan chayavim el achat, ils sont chayav qu'une seule fois un korban. Parce que eux, ils n'ont pas juré 5 fois. C'est le Beddin, c'est le Baaladin qui leur a fait dire 5 fois. Eux, ils ont dit eux, ils ont fait une seule fois. Amar Rabbi Shimon dit Matan, c'est quoi la raison? Oui, ve'enam yecholim larzor ou leodot. Parce qu'une fois qu'ils ont dit non, ils ne vont pas revenir et être modés. Donc les 5 fois, c'est considéré comme une seule fois. Kafrou shneem ke'echad. On ne peut pas dire la même chose en haut. Parce que là-bas, c'est eux qui jurent, c'est-à-dire en haut. Non, j'ai compris, mais ça veut dire, on a dit que. C'est quoi en haut? Dans le Ishbiya Aleem, 5 fois. Ishbiya Aleem, Chamesh Pe'amim. Ok.
Alors, on peut dire aussi là-bas, comme ils vont pas être modérés. Non, mais eux, ils ont juré. Non, mais là, ils ont juré en dehors du Bedin. Donc, ça, ils peuvent revenir sur leur parole, puisque ça vaut rien. Ah. Ouais. Kafrou shneem ke'echad. Donc, les deux témoins, ils ont. En même temps, ils ont dit je jure que c'est pas. Qu'on connaît pas. Hein. Shneem chayavim. Les deux, ils sont chayavim. Beze acharze. Arishon chayav et Hasheni pato. Un après l'autre. Si jamais il y en a un qui a juré et l'autre il a juré le deuxième il n'est pas tour. Pourquoi? Parce que quand le premier il a juré, il a déjà annulé le témoignage du deuxième. Parce qu'il y a besoin des deux témoins pour témoigner. Très bien. Kafar echad veoda echad. Un il a juré, il a dit non, je connais pas, et l'autre il a dit oui, je connais. À kofer chayav. Donc ça c'est pas shoot que celui qui a dit je connais pas de témoin, je connais pas de témoignage, alors il est chayav. Ayush tekite edim. Il y avait deux groupes de témoins. Kafra Rishona, Vacharkar Kafra Shnia. La première, elle a démenti qu'elle ne connaissait pas de témoignage. Et la deuxième, après, elle a dit aussi, moi je ne connais pas de témoignage. Tem Chayavot, les deux, ils sont chayav de emmener un korban mipne chez Aïdout, et Chola Litkaem Bishneem. Parce que les deux pères de témoins, ils peuvent faire le témoignage. Et donc leur témoignage, il est valable. Donc c'est pour ça que les deux, ils sont chayavim. C'est bon? Très bien. La Gemara, elle dit comme ça. Marche Mouel. Raou Shirat Sacharéen. Si on a vu que les témoins, ils ont vu, pardon, que le type, il leur court derrière pour leur dire de venir témoigner. Amroulo, ils lui ont dit, Ma tarat sacharenu. Qu'est-ce que tu viens courir derrière nous? Je vois chez En, anachnu yodim, elecha edut. Avant qu'il parle, il a dit, voilà, je te jure, on connaît pas de témoignage sur toi. Ptourim, dans ce cas-là, ils sont patour. Hachi ishmeu mipiv, jusqu'à ce que le type, il leur dise, est-ce que vous connaissez une doutes sur moi? Tant que le type, il leur a pas dit ça, eux, ils sont pas chayav d'emmener un korban, s'ils ont juré, même s'ils ont juré. Ouais? Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tani, là, on a une Mishnah. On a déjà enseigné dans une Mishnah. Shilach biyadavdo, o she'amar lehem anidba mashbi'a ani alechem, she'im atem yodim lo edut, shetavu ta'idu, arei elu pturim, dans un cas comme ça. Ils sont pas tours, ad she'ishmeu mipi atovia, jusqu'à ce qu'ils entendent de la personne qui veut qu'eux, ils viennent témoigner, jurez que vous connaissez pas, ou alors viens témoigner. Ratzachareen, la Gemara elle répond, et elle dit comme ça. Ratzachareen, itzterichale. Non, dans le cas où il a couru derrière eux, j'ai besoin de ce cas-là. Ça, le cas d'Atachamina, j'aurais pu penser que quoi? Kevan de Ratz, étant donné qu'il court, Achareen, Keman de Amar Leoudame, c'est comme s'il leur avait dit, venez témoigner pour moi, hein. Kamashmalan, que non, c'est rien. Le fait de courir, ça s'appelle pas venez témoigner pour moi. Ou alors est-ce que vous connaissez un témoignage sur moi? C'est bon? La Gemara, elle continue avec cette permission, on va jusqu'aux deux points. Hein. La Gemara, elle continue à objecter. Et ça aussi, on a enseigné. C'est quoi un Shvat Haïdout dans notre Mishnah à nous? Comment on fait une Shvat Haïdout? Amar Laïdim, s'il a mis au témoin, Bo Veidouni, Shvoa, etc. Donc tu vois bien que la Mishnah, chez nous, la Mishnah, elle dit c'est quoi une Shvat Haïdout? Il faut que le type il vienne et il dit dites-moi, est-ce que vous connaissez un témoignage sur moi? Ouais, venez avec moi et témoignez pour moi. Amar, si jamais il a dit oui, lo amar lo, et donc si jamais il n'a pas dit, venez témoigner pour moi, alors ils sont pas chayav, ils sont pas chayavim, donc même s'ils courent pas, ça change rien. C'est qui j'ai pas compris. Dans la Mishnah, chez nous, on a dit celui qui court derrière, hein, alors on aurait pu penser que c'est comme s'il lui avait dit venez témoigner pour moi. Okay. Maintenant, on a dit non, c'est pas ça. Alors la Mishnah a dit pourquoi? Tu vois bien, on aurait pu l'apprendre ça déjà, de la Mishnah, parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans notre Mishnah, nous, il y a marqué. Si jamais le type qui va se faire juger, il demande aux deux témoins de témoigner pour lui, alors dans ce cas-là, s'ils jurent, ils sont chayav. Donc c'est seulement si lui il leur demande. Si lui il leur demande pas, non. Donc même s'il court, ça change rien. J'ai pas besoin que tu m'enseignes ça. Je le sais déjà de ma Mishnah. Amar, il a répondu, Lav Dafka. Non, pas forcément. Quand il a dit la Mishnah, elle a dit Amar, il leur a dit, pas forcément. Peut-être qu'il a commencé, peut-être qu'il a couru, on peut pas savoir. Des ilotémari, parce que si tu dis pas ça, Gabé Picadon, au sujet de la chevoie qui est sur le gage des katanés, il y a écrit un peu plus loin. Dans la Gemara, chevoie, ta Picadon Ketzad, comment ça marche? Amarlo, tenli Picadon chez Yashli Beadra, donne-moi le gage qui est chez toi. Achanami, ici aussi, Amar in, lo Amarlo. Tu vas me dire que là-bas aussi, si jamais il a dit, alors il est chayav, si jamais il a pas dit, il est pas chayav. Là, et pourtant, on apprend dans la Torah, il y a marqué dans la Torah Vaikra, Vekichesh Ba'amito, Bepikadon, qu'il a menti sur le fait qu'il n'ait pas de Pikadon, Kol Deu, dans chaque cas, et là, Lav Davka, et là, Amar, Lav Davka. Et donc, quand il a dit Amar,
C'est pas forcément, il a dit, même s'il court derrière lui. Achanami, lavdavka. Ici aussi, lavdavka. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'enseigner le cas de s'il a couru derrière toi. La Gemara, elle rejette cette tana et elle dit Hamai. Là-bas, c'est quoi cette preuve-là que tu me ramènes? Amar Bishlamasa, eh bien si tu me dis que Amar Deacha, le fait qu'il ait dit de ici, dans notre cas, nous, Davka, hein, c'est seulement s'il a dit Tnatam, on a enseigné aussi. À Touacha, derrière, grâce à ce lachon-là, on a enseigné. Et là, Amar, si jamais tu me dis Lo Amar Deatam, Davka, Velo Amar Deacha, Davka. Amar Amar, Lamali le mitneye. Si jamais tu me dis que j'ai pas besoin du Amar ici, hein, pourquoi la Mishnah elle s'est cassée la tête à dire Amar? Elle a dit Amar ici. Et elle a dit Amar dans Picadon. Alors pourquoi tu as besoin de me répéter hein, les deux fois? Donc c'est sûr que j'ai besoin de celui-là. La Gemara elle répond, elle dit Dilma, Ocha de Milta Kamashmana. Non, peut-être que la Mishnah elle a voulu nous dire un derecheret. Hein, la façon les choses normales qui se passent. Tu lui as dit, c'est bon. Si tu lui as dit, alors tu l'as dit. Si tu l'as dit de jurer, tu l'as dit de jurer. Si tu l'as pas dit, tu l'as pas dit. Tania Kevate de Shmuel, on a une braïta qui va comme Shmuel, Raou Sheba Acharien, si jamais il a vu qu'il venait derrière lui, Amroulo, et ils lui ont dit, Ma Taba Acharenu, pourquoi tu viens derrière nous? Shvoa Shen Anachnu Yadim Lecha Edut. On te jure qu'on n'a pas de témoignage sur toi. Pturim, dans ce cas-là, ils sont Pturim, et donc là, c'est plus une memra d'un Admora, c'est aussi une braïta carrément, et donc c'est une braïta qui va comme Shmuel, et si jamais, par contre, ce n'est pas une joie taïdout, c'est une joie de picadon, dans ce cas-là, ils sont chayavim. Donc c'est pas la même chose. Dans le cas de Edout, de joie taïdout, on est arrivé aux deux points. Hein. Dans le cas de joie taïdout, alors, même s'il a couru, tant qu'il n'a pas dit, il n'est pas chayav, les témoins ils sont pas chayavim, tandis que dans le picadon, dans le gage, tant qu'il a, même s'il a couru et il n'a rien dit, et eux ils ont juré avant qu'ils lui disent quelque chose, alors dans ce cas-là, ils sont chayavim. Et on est arrivé aux deux points de la Belbet Amoud Aleph. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.